C'est une unité toute particulière qui est unique au sein de la gendarmerie. Elle a été créée pour s'adapter aux usages numériques de la société. Donc en somme, je suis responsable de deux choses. Le contact numérique de la gendarmerie, c'est-à-dire un chat disponible à toute la population 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis ma deuxième responsabilité, c'est la prise en compte, la parfaite prise en compte des signalements en ligne, des violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles et sexistes, du cyberharcèlement et des discriminations via le portail arrêtonslesviolences.gouv.fr. Non, ce ne sont pas des robots, ce sont des gendarmes en chair et en os qui sont tous officiers de police judiciaire, qui ont une compétence nationale, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on traite l'ensemble de ces sujets pour l'ensemble des unités de la gendarmerie nationale, donc sur l'ensemble du territoire national métropolitain, mais les Outre-mer également, parfois même de l'international. Donc ce sont des gendarmes officiers de police judiciaire, comme je vous le disais, qui sont recrutés après un parcours déjà de 8 années dans une unité de sécurité publique, qui ont donc un regard à 360 degrés sur l'accueil et une appétence aussi pour le contentieux des violences, donc qui ont déjà une grosse connaissance de la manière dont on peut accueillir une victime. Depuis plus d'1 an, il y a eu la création du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, qui est une volonté de la gendarmerie à vouloir mettre toutes les forces actives dédiées au cyber, tant sur la proximité numérique que sur les investigations, sur les enquêtes, pour justement répondre à toute cette évolution. Alors être en amont, parce que l'intérêt c'est qu'on sait très bien que le risque cyber est permanent. Être en amont, pourquoi? Parce que tout simplement la prévention est essentielle. Quand on parle effectivement des faits, c'est que c'est déjà trop tard. On a 2 applications. Aujourd'hui, on a une application spécifiquement dédiée aux élus pour répondre à leurs attentes et leurs préoccupations du quotidien, qui s'appelle Jean d'élu. On y voit tout simplement la possibilité d'avoir accès à des fiches guides sur toutes les thématiques et les préoccupations du quotidien. Ça peut être les dépôts d'ordures, ça peut être le trouble de voisinage, enfin, vous voyez, tout ce qui concerne les sujets bien souvent gérés par des élus. On a la possibilité aussi de rentrer en contact directement avec la brigade numérique pour toutes les questions d'administrer. On sait très bien qu'un élu et parfois dans des petites collectivités, le guichet unique c'est le maire, c'est pas une encyclopédie, nous d'ailleurs non plus, mais autant que faire se peut, on rappelle au travers de cette application le binôme gendarme-élu, l'idée que le gendarme soit proche de l'élu et puisse répondre en temps très court à toutes ces sollicitations. La deuxième application, c'est Ma Sécurité qui, elle, est plutôt à destination du grand public, donc de la population, où on y retrouve aussi énormément d'informations, des numéros utiles, de l'actualité, mais aussi toujours ces canaux. Ma Sécurité, alors peut-être avoir un pendant police et gendarmerie. Pour ce qui nous concerne, sur le territoire de la couvert par la gendarmerie nationale, eh bien vous avez 4 canaux. Un canot dédié aux questions du quotidien et 3 autres canaux qui permettent aux victimes et aux témoins de nous saisir sur le contentieux des violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles et sexistes, les discriminations et le cyberharcèlement. Les menaces en ligne, en réalité, on est saisi bien souvent par les internautes, par le chat commun, sur tous les sujets, toutes les campagnes de phishing, de ransomware. On a une assistance à l'endroit des chefs d'entreprise, avec un partenariat noué avec cybermalveillance.gouv.fr, où nous pouvons aussi répondre aux chefs d'entreprise, aux collectivités, aux départements informatiques, lors d'attaques. Notre objectif, c'est justement de dire à celui qui est touché par cette problématique quelles sont les mesures conservatoires, la préservation des traces numériques, et comment est-ce qu'on peut l'aider, notamment pour les investigations, notamment le dépôt de plainte. On l'oriente. L'intérêt, c'est effectivement de prendre tout de suite les choses en charge, parce qu'on sait très bien que ça peut avoir d'énormes conséquences économiques pour l'entreprise, même le risque de faire péricliter cette structure.